C'est vraiment ça, là, avant de vous. Il est là, le contact. Il est là. Mais comme je vous dis, vous avez vomi le personnage, taille le contact, après une boule d'énergie, puis ça, là, une fois explosé en vous, là, le rire absolu. Cette instantanéité est de plus en plus grandissante à l'intérieur de vous. Hein? L'écran de votre conscience a changé son point de vue. L'écran de Ouais. la conscience était beaucoup plus axé vers des éléments extérieurs. Maintenant, c'est beaucoup plus des éléments qui sont en votre propre intériorité, où vous voyez davantage justement cette intériorité avec beaucoup plus de, de lucidité. Avec Bienvenue, cher souverain divin, à notre réunion divine en matrice. Ça me fait plaisir d'être encore avec vous. Ah, que j'ai du plaisir. Oh, moi, je fais ça toute l'année. Hey, j'ai sorti une belle image car c'est la suite. On est rendu à la troisième partie de 4 avec Yvan Poirier et les filles du Saguenay. Et on est littéralement dans la rencontre du manifesté et du non manifesté. On dit notre corps éthérique et notre corps divin. Notre corps de gloire. Oh, c'est réel, hein? Je vous en passe un papier. Comme je vous dis maintes et maintes fois, le fait de rien savoir sur l'invisible m'a aidé. Et je comme que ce soit la défunte qui est venue me voir, mais j'avais pas besoin d'informations, je savais c'était elle. Oh, eh oui. Et on revient sur ce sujet, la rencontre. Ah, du manifesté avec le non manifesté, c'est des deux énergies, hein? Je vous, je reviens là-dessus. On tape sur le clou jusqu'à temps qu'il rentre. On tape à la bonne place, là où ça fait mal. Ah, quelle joie d'être encore avec vous en soirée. Je crois qu'on est le 2. En tout cas, apparemment, l'astéroïde est en train de passer près de la Terre. Oh. Et, euh, et alors? Et alors? Alors, je préfère être avec vous. Et je vais aller rejoindre immédiatement où on était rendu. le cœur de lumière, ce cœur vibral, est multidimensionnel. Il a pour effet de vous reconnecter à votre Merkaba interdimensionnel individuel et aussi avec la Merkaba interdimensionnelle collective qu'on appelle la Jérusalem céleste. Ce corps, cette Merkaba interdimensionnelle avec le corps d'être-té, qui ne forme qu'un, parce que le pilote, c'est nécessairement le corps d'être-té et la Merkaba interdimensionnelle, c'est le vaisseau. Hein? Donc, tout ça est représenté évidemment par la lumière vibrale. Là, Votre vaisseau, votre corps éthérique. on voit qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. On sent ça en dedans. On sent ça dans notre poitrine. On sent ça dans les symptômes que nous vivons, quels qu'ils soient. Hein? Mais peu importe ce qu'on vit. Hein? Hein? Si on a des malaises, si on a des... Peu importe. Il y a une raison d'être. Il y a un travail qui se fait intrinsèquement, vraiment au niveau du canal, que lui, son rôle, justement, a besoin d'être libéré de toutes les mémoires existentielles, expérientielles et tout ce que je vous ai parlé tantôt. La purge. Vomir le personnage. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit, celle-là.
Oh, il y en a qui n'aimaient pas ça au début. Ah là, vomir le personnage. Ah oui. Dans ses croyances et dans ses connaissances. C'est après que tu te marrais. T'as pas le choix. Si tu veux rire de toi-même, t'as vomi le personnage. Parce que nous devons sortir nécessairement de cette troisième dimension falsifiée. Cette troisième dimension carbonisée. Illusoire, manipulatrice, cristallisoire. Pour arriver à cet état primordial. Et cet état primordial est vraiment, vraiment au sein du cœur vibral. Elle est omniprésente, ou omniprésent, je ne sais pas si le féminin ou le masculin est l'éther, là. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on le dise. Ce qui est important, c'est que cette fréquence vibratoire, OK, fait en sorte qu'il y a une réunification qui se fait. Donc, l'ouverture du cœur est en train de se faire graduellement. Je vous donne un exemple. Je prends vous deux, si vous me permettez. Pensez-vous que ça travaille fort en dedans de vous? Oui. Parfait. Oh, oui. Pensez-vous avoir le Confirmé. contrôle? Pas tout le Non. temps. Non. Zéro Pas tout le contrôle. temps. Zéro, Non, pas plus une barre. Tu n'as pas le contrôle. Plus tu fusionnes, plus tu vois que tu n'as pas le contrôle. Le jeu, c'est pas avoir le contrôle. Parce que tu suis le jeu. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et t'as pas le choix. Faut que tu dormes, tu boives. C'est le jeu. Plus une barre. Plus une Zéro, barre, plus une ouais. barre. À Tu vie, n'as là, pas le choix. 2 ans. C'est ça. C'est ça. Avec une expansion. En fait, c'est une façon de parler. Parce que qui contrôle, on sait que c'est le mental, on sait que c'est l'ego. Ouais. Qui tente parfois. OK? Mais plus on rentre dans le cœur et plus on lâche prise, plus on s'abandonne. Mais plus on fait confiance au s'aperçoit cœur. qu'on n'a pas le On contrôle. l'a pas, ouais. Plus tu C'est rentres vrai, dans ton c'est ça. cœur, plus tu C'est ça. vois que tout est T'es lucide. comme du sable entre les doigts. Tu n'as aucun Exactement. contrôle de rien C'est du ça. tout. C'est bien dit, Sylvie, je suis d'accord avec toi aussi, de toute façon. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que ce cœur vibral-là, maintenant, est en vous. Il se manifeste. Regardez votre conscientisation au cours des dernières années. C'est l'abandon à votre propre amour. Vous avez conscientisé, vous avez pratiqué, vous avez assisté à des conférences, à des séminaires, à toutes sortes de choses, à des stages et peu importe. Mais regardez, vous commencez intrinsèquement à rentrer beaucoup plus maintenant dans votre cœur en assistant. Quand vous assistez à une conférence, à un stage, vous comprenez beaucoup mieux maintenant qu'avant. Absolument. Pourquoi? Et Parce que- oui. ce que j'observe davantage aussi, c'est plus l'instantanéité de plus en plus qui arrive. Pas réfléchi. Wow, ça c'est bon. Il arrive un problème. Quand tu réfléchis pas, tu bypasses la matrice. C'est de l'information. On le dit souvent, ça. Ah, j'adore le mot. Il arrive une situation. Maintenant, je ne sais pas de résoudre moi-même nécessairement. J'ouvre et j'envoie tout ça au cœur vibral parce que C'est ça. on sait qu'on n'a pas comment dire, on n'a pas le contrôle. Non. On n'a pas le contrôle. Donc, c'est l'instantanéité qui s'installe de plus en plus dans ce processus-là. C'est comme C'est s'il y a la- un problème qui se manifeste, la solution est attachée après. Ah, Dans exact. mon cas, c'est que si je vis quelque chose, j'ai juste à me tourner légèrement, puis la solution est tout de suite là. C'est ça. Quand tu te poses une question, ça veut dire que tu as la réponse. Sinon, tu pourrais pas poser la question. Réellement. Dans ma Exact. face. Exactement. C'est évidemment l'apanage, Vous l'avez en pleine figure. évidemment, de l'esprit qui communique directement au cœur pour vous donner cette instantanéité, ce moment présent qui vous ramène dans un silence. Parce que plus on rentre dans le silence, et plus on entend le cœur Oui. vibral. Ah, ça. Ah oui. C'est instantané. Le silence, hein? J'en ai parlé souvent. On ne peut pas nier cela. Non. Donc, vous êtes un bel exemple devant nous présentement. Et cet exemple de cette instantanéité est de plus en plus grandissante à l'intérieur de vous. Hein? L'écran de votre conscience a changé son point de vue. L'écran de la conscience était beaucoup plus axé vers des éléments extérieurs. Maintenant, c'est beaucoup plus des éléments qui sont en votre propre intériorité, où vous voyez davantage justement cette intériorité avec vous. OK. Ah, ça, c'est la panne d'électricité. Ouais, ça, c'est la panne d'électricité. Bon, de l'autre jour que je vous ai parlé. Ça devrait revenir au prochain bloc. Ça au C'est ça. cœur vibral parce que on sait qu'on n'a pas le. Je vais prendre le moment, vu qu'il y a eu la coupure.
quand je manquais d'électricité, tout, en tout cas. Que là, il y a une chose, là. La confirmation en dedans de vous, là, c'est énergétique. Prenez le temps. C'est pour vous, là, pas pour moi. Là. Moi, je suis en overtime ici, là. Là, quand vous avez le vide, là, aimez-vous, là. Aimez-vous, là. Lâchez tout, là, puis aimez encore plus. Lâchez pas le morceau, là. Puis là, il y a quelque chose qui va une manifestation en vous. Il va y avoir une boule, énergie, n'importe quoi, une sensation nouvelle, énergétique. Mais ça, là, c'est juste ça. Ça, là, prenez-en conscience et soyez en amour total avec cette nouvelle énergie là, que vous dépoussiérez, vous polissez, nettoyez, dépolarisez. C'est vraiment ça, là, avant de vous. Il est là, le contact. Il est là. Mais comme je vous dis, vous avez vomi le personnage, taille le contact, après une boule d'énergie, puis ça, là, une fois explosé en vous, là, le rire absolu. Non, je peux pas le décrire plus que qu'est-ce que j'ai vécu. C'est ça, là. Vous voulez des détails? C'est ça, les détails, mais vivez-le, là. Puis, même si vous vivez... Les détails, c'est pas important. T'sais, comment je vais dire ça? Moi, il y a eu certaines choses parce que j'avais peut-être une tête de cochon. Nous autres, les hommes, on a une tête de cochon. Pourquoi que là, hey, j'ai 80% de femmes, 20% d'hommes? C'est ça. L'intelligence, ça n'a rien à voir avec 1 plus 1 puis mathématiques. On poursuit. C'était vraiment... C'est parce que tout est là, en dedans de vous, ce contact. Comment dire, on n'a pas le contrôle. Non. On n'a pas le contrôle. Donc, c'est l'instantanéité qui s'installe de plus en plus dans ce processus-là. C'est comme C'est s'il y a la- un problème qui se manifeste, la solution est attachée après. Dans Exact. mon cas, c'est si je vis quelque chose, j'ai juste à me tourner légèrement, puis la solution est tout de suite là, dans ma Exact. face. Exactement. C'est évidemment l'apanage C'est ça qu'on était évidemment, de rendu l'esprit avant la qui coupure communique d'électricité. directement au cœur pour vous donner cette instantanéité, ce moment présent qui vous ramène dans un silence. Parce que plus on rentre dans le silence, et plus on entend le cœur Oui. vibrer. C'est ça. Hein? Ah Ben, oui. c'est instantané. On ne peut pas nier cela. C'est ça. Donc, vous êtes un C'est exactement qui dit qu'est-ce que je vous ai proposé. l'exemple devant nous présentement. Et cet exemple de cette instantanéité est de plus en plus grandissante à l'intérieur de vous. Hein? L'écran de votre conscience a changé son point de vue. L'écran de la conscience était beaucoup plus axé vers des éléments extérieurs. Maintenant, c'est beaucoup plus des éléments qui sont en votre propre intériorité, où vous voyez davantage justement cette intériorité avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de vacuité. De précision aussi. De C'est précision. précis. Exact. ouais. Exactement. Le cœur résonne en dedans. Le cœur vibre en dedans. Le cœur n'analyse pas du tout. Et vous venez de le dire, il est instantané. Il ne juge pas, c'est ça. Il n'y a pas d'analyse. Hein? On reçoit C'est ça. immédiatement, spontanément C'est ça. l'information. Il n'y a pas destinage, il n'y a pas ça, c'est ça qui est ça. Tu peux m'ignorer si tu veux, mais la réalité va rester la même chose. Pas la vérité, la réalité. On trouve tout de suite les solutions. C'est instantané, c'est vrai. Oui. Oui. Et puis, parfois, lorsqu'on est un petit peu bousculé par la vie, par une situation, par un malaise, un symptôme quelconque, ou encore une situation grave qui nous concerne ou qui ne nous concerne pas, mais qu'on voit de l'extérieur, il est possible qu'on ait un petit recul. Mais plus vous êtes en mesure de rentrer dans votre cœur afin de trouver une solution et de taire le mental et de taire l'ego, automatiquement, il y a quelque chose de merveilleux avec une solution magique, qu'on va l'appeler magique, qu'on peut dire multidimensionnelle, qui va se créer à l'intérieur de vous et qui va dépasser nécessairement votre vision des choses. Lorsque je parle de l'intégration du corps vibral, c'est-à-dire cette réunification du corps vibral, il y a un processus que j'appelle aussi la renaissance multidimensionnelle
qui se fait grâce à l'incorporification du corps des traités au sein du corps physique. Et la renaissance ne veut pas dire que vous allez vous réincarner, c'est pas ça que ça veut dire. Il y a une renaissance, une vision nouvelle, une façon de voir les choses et la vie avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus même de neutralité. C'est exactement ça, la spontanéité. Donc, vous commencez à rentrer dans des dimensions en bilocation. La bilocation, ça veut dire que vous avez votre corps physique, vous avez votre conscience ici au sein de l'extérieur, au sein de la vie, dans votre profession, dans votre travail, dans le fait de faire vos courses, dans le fait de vous transporter. Ça, c'est la vie humaine. Mais l'autre location, c'est une vie supra-humaine. Cette vie supra-humaine, c'est l'introjection que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous rentrez dans une localisation où c'est l'aspect multidimensionnel, voire supramental, qui s'installe en vous et que vous commencez à savoir encore plus vite, plus rapidement qu'avant. Et ça devient exponentiel à l'intérieur de vous. Et cette exponentialité prouve à quel point que vous rentrez dans une nouvelle ère, de conscience, où tout bascule. Cette nouvelle ère, aujourd'hui, nous parlons, comme vous savez, de l'ère du Verseau, de l'ère qui permet à l'eau lustrale de nous pénétrer, de nous fusionner, et tout ça. C'est de la lumière pure, c'est des particules adamantines. Mais l'ère du Verseau, c'est bien beau, ça fait partie de l'histoire. C'est ça. C'est plutôt l'ère de l'unité, où nous sommes dans une période où nous nous unifions à nous-mêmes, au cœur du cœur, et au surplus, au cœur du cœur des autres. Ben oui. Ben oui. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que nous sommes tous un, hein? Tout le monde crie ça. Hein? C'est Sur ça. les Ah, plans. oui. On est tous un. C'est vrai qu'on est tous un. Nous sommes tous intriqués les uns dans les autres. Mais vraiment. Mais ça se voit pas physiquement. Non, mais je l'ai vécu. Je l'ai déjà expliqué. Je pense, j'étais multidimensionnel, avec vous tous, au-delà de tous les jeux. Puis je suis en train de repenser un jeu. Puis c'était un autre moi-même, là, une autre conscience, qui dit hey, oublie pas, là, c'est pas ton jeu, celui-là. Oh non. Je dis, non, t'as pas vécu ça. J'étais sûr, j'avais vécu. Ah non, c'est vrai, j'étais en train de, c'est ça, de revivre l'histoire d'une autre divinité. Et après ça, elle dit, non, toi, oublie pas, c'est ça que t'as vécu. Oh oui, c'est vrai. Parce que c'est tout nous. C'est ça. Une conscience. Fait que c'est vraiment, là, l'as-tu la confirmation? Tabarouette. Donc, c'est cette partie multidimensionnelle auquel nous accédons dans cette bilocation, même dans cette multilocation qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'apanage, justement, du corps vibral qui permet justement de cette continuité que nous vivons progressivement au sein de la conscience. C'est là qu'on comprend essentiellement qu'on commence à avoir ce que moi j'appelle la vraie foi. Faites attention quand je parle de la foi. Je ne parle pas de la foi avec des croyances. Non, c'est la foi si vous commencez à croire en vous, C'est ça. en votre esprit, C'est en ça. votre cœur. À votre amour. C'est là que l'ouverture se fait. Au surplus, j'aimerais vous parler des... C'est une amour nouvelle sur Terre, hein? Intemporelle. Quelque chose de très important, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, parce que vous allez comprendre que le processus actuellement de libération est relié en partie à la libération du péricarde. C'est quoi le péricarde? Premièrement, il est associé à votre cœur physique. Le péricarde, c'est comme le péricarde. Je ne t'ai pas dit garde, mais non, c'est péricarde. Oui, Péricarde. C'est le bon terme. Bon, c'est Ah ça. oui. C'est comme un sac qui possède des parois. Je vais vous faire un exemple, là, OK? Bon, vous allez comprendre. En fait, ce sont des racines de gros vaisseaux sanguins qui traversent votre corps. Parce qu'il est constitué de feuillets superficiels qu'on appelle le péricarde fibreux. C'est des fibres qui traversent le cœur. Mais tout ça a besoin d'être libéré. Ces feuillets obscurcissent la conscience et empêchent le cœur vibral de se connecter et de se déployer au corps physique. Hein, au cœur physique ou au cœur vibral. Moi, j'appellerais ça des couches cellulaires problématiques.
qui ont l'ancienne mémoire cellulaire. C'est ça qui fait la couche qui parle, là. Que le cœur physique est associé pardon, à ce péricarde. C'est Il a ça. besoin d'être libéré. C'est ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit le faire pour vous? Non. Personne. C'est toujours l'intelligence de la lumière qui se charge. Du moment où vous commencez à faire votre introjection, au-delà de l'introspection, C'est ça. c'est-à-dire la conscientisation, c'est là que vous accueillez plus facilement la libération du péricarde. Vous commencez à aimer davantage, à avoir de la gratitude envers vous, envers les autres. Ceci permet justement, Vous allez être fiers de vous, comme jamais. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est pour vous, par vous et juste pour vous. L'amour, c'est une fierté d'amour. Il n'y a rien de panache, il n'y a rien, c'est pas juste pour toi. Fait que t'as pas à le dire à personne, c'est pour toi. Les autres, ils ont leur même chose à faire que nous. Puis là, je parle des vrais joueurs. de comprendre essentiellement que le péricarde est en train de disparaître. En d'autres termes, les feuillets sont en train de se dissoudre. Mémoire cellulaire. moi, je dis. Ainsi, le transinversement C'est pour ça qu'il dit feuillet. du cœur Couche physique cellulaire. s'en va dans le cœur vibral pour ne faire qu'un. Et présentement, je parle de vous deux, là. C'est fait, là. C'est accompli. Parce que vous m'avez répondu tout à l'heure que maintenant, spontanément, vous recevez des solutions, des réponses C'est ça. instantanées. C'est ça. Vous n'avez pas réfléchi à ça, là. Mais C'est non. pas une réflexion intellectuelle, là, cette affaire-là. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus en mesure de rentrer dans le silence parce que l'intellect ou le mental tentait de vous nuire dans vos relations. Saboter. Ou encore Saboter. de vous maintenir dans l'illusion de la C'est mort. ça. Voyez-vous où vous en êtes rendu? Moi, je vous connais. On poursuit? Où vous en êtes rendu? Moi, je vous connais très bien. Et pas mal plus que vous imaginez. Si je suis en mesure de dire que votre cœur est là, votre cœur vibral est là, c'est parce que c'est vrai. Mais je le sais, je le sens, je le vibre, je le perçois. C'est ça. Et pourquoi je le perçois? Ça me Ça, demande- c'est au-delà de ma... C'est ça. Ma divinité me connaît plus que moi-même. Puis grâce à cette divinité-là, qui est l'unique conscience, quand quelqu'un me parle, c'est là que je sais exactement où il est rendu dans sa fusion. Comme Yvan, il dit, on sait exactement. Puis c'est pour ça que je lui dis combien de fois, arrêtez de vous sous-estimer. Vous avez tout, là. Tout, là. Vous avez la paix? Parfait. Vous avez la volonté et l'intelligence de vous retrouver, de faire place à votre propre amour. Voilà. En réalité, le plus dur, il est fait, là. Le reste, c'est s'abandonner. S'abandonner à cette divinité, à sa propre amour. C'est merveilleux, hein? Il n'y a rien de plus sain que ça. Il y a juste ça de sain d'ailleurs, ici. C'est à l'intérieur de nous. Ouais. Personne, quand je dis je en passant, hein, oubliez le je, là. C'est simplement ce que je perçois à travers C'est ça. vous, à travers moi, sachant que vous êtes un avec moi, comme avec l'ensemble. Et ça, je le sais. Dans l'ensemble, dans l'unité. Vous êtes de très beaux exemples pour notre société, d'arriver à témoigner tout ça. Et de plus en plus, vous avez remarqué que vous êtes de plus en plus dans le silence. Ah oui, c'est un besoin. Ouais. Hein? C'est un Ben oui, besoin c'est vrai. essentiel. Un besoin, oui. On- C'était que. Mais, tu sais, j'ai des amis, là. J'ai plus des amis parce que je suis plus le même. Il y a pas plus de passion de musique. Ça m'intéresse plus. Je suis trop bien. Je veux être avec vous sur Matrice. On a besoin de ça. C'était le personnage. Oui. Hein? Regardez, Oui. moi, je suis pas dans le silence, je vous parle depuis tantôt.
Cependant, je suis dans le silence du cœur, C'est ça. où l'Esprit, Oui. évidemment, me témoigne ce que j'ai à vous dire. Il pense pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je dois être dans le silence du mental pour pouvoir faire ça. C'est Et ça. je suis dans le silence du mental. Je mentalise rien. Hein? J'entends ce que l'Esprit me communique, me partage. C'est ça, Il instantané. partage où? Dans mon cœur. Et le porte-parole. Hein? Donc, ça permet. Et vous avez cela aussi. Regardez vos attitudes, vos comportements au cours des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années. Vous êtes en train de vous rendre compte maintenant que tout se passe intérieurement, intrinsèquement. Et que de plus en plus, vous êtes en mesure justement de mieux communier avec vous, de maintenir ce silence intérieur, D'être en paix avec vous-même. de maintenir justement cet effet de dire, moi je lâche prise, moi Ah. j'abandonne, j'ai aucun contrôle C'est sur quoi que ça. ce soit, C'est et ça. encore moins sur qui que ce soit. J'essaie par moment d'essayer de contrôler, si je vais à l'épicerie, de m'acheter impulsivement ou non impulsivement quelque chose. Hein? Ça peut être d'autres choses, peu importe. C'est un exemple très simple. On pète encore des coches. On a, Oui, on a encore des petites coches on de a temps encore en des temps. là. petites coches. Moi aussi. Ah oui, On moi en a aussi. justement parlé Moi cette aussi. semaine. Notre émission, Notre ouais, émission cette des semaine. filles du Saguenay, on parle des pétages de coches. Alors, il y en a encore. On continue la vie normalement, c'est sûr. C'est qu'il y a des choses qui sont... Et, j'ai moins de... Tout ce qui est cheap, là. Cheap. Ça casse des mains, c'est pas bon. Ça, après un mois, ça marche plus. Et c'est intolérable. Intolérable, là. Je trouve ça inadmissible. Je trouve ça, puis... Tu sais, tu vas te dire, ouais, mais achète-en un plus cher. Mais celui-là, le plus cher, il est aussi scrap que l'autre parce qu'il est fait à la même usine. T'as l'impression qu'il est mieux, mais non. C'est les mêmes soudures, je ne sais pas, les affaires électroniques ou quoi que ce soit, c'est ben de la scrap. Hey, moi, je pogne les nerfs, je déteste l'incompétence. Fait que... c'est ça. On peut encore intégrer, tu sais, qu'on Je veux- on a besoin de péter une coche. J'ai été choqué, moi, j'ai pété ma coche tout le long de cette incarnation-là à cause de l'incompétence. On va dire ça comme ça pour être gentil. Parce que c'est ça, des fois, c'est pas de l'incompétence, ils sont méchants. Je dis juste méchant. On est correct. On poursuit. Pour intégrer les choses. Je vais vous donner un exemple. À l'époque de Jésus, lorsqu'il était au temple, puis il dit, Ouais. hein, vous vous souvenez de ça? Ah, Il a ouais. piqué une colère. Ouais, C'est une colère. ouais, Les colères que marchands. vous faites, là, ouais, les marchands, là, Les saintes la marchands de sainte bonhomme, colère. là, c'était une sainte colère. C'est ce qu'on appelle une colère supramentale. Donc, vos colères, où vous êtes parfois, je sais pas, frustré, ou peu importe le terme, c'est une cumulation quelconque d'un événement, de certaines mémoires encore coexistentielles au sein du canal. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais du moment où vous changez votre point de vue, sortir de la colère et de rentrer dans le silence, la colère va se décristalliser, va se défossiliser. Totalement. Ouais. Totalement. C'est vrai. Mais ça crée Totalement. le choc dont tu parlais tantôt aussi. Tu sais, dont tu parlais que ça... Tu trouves ça niaiseux, puis tu te dis, gars, là, moi, je mettrais pas plus d'énergie, là. Non, 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 c'est un piège. un choc Tu deviens lucide. pour décristalliser l'ego. Mais ça contribue à, Oui. à décristalliser la colère. Ouais, mais fait- le choc, c'est tout le monde passe par le choc. C'est comme ça que tu te prends en main. Sinon, j'aurais pas fait en matrice, puis je serais pas fusionné. Patlaw! Ouais. Ça fait Non, exploser. pas clair, on dit. C'est Exactement. ça, le fond du baril. Ça décristallise. Ouais. Toute la mémoire qui est cristallisée. Puis que si tu pensais que t'étais le fond, des fois, ils ont double fond. Ça veut dire que t'avais pas vraiment atteint le fond. La Donc, différence, l'ego disparaît. c'est qu'on reste pas dans ça pendant comme avant. C'est On ça. aurait peut-être pu rester pendant des semaines à trouver qui est tort, qui a raison, Exact. Des et semaines. mentaliser sans arrêt, sans... Des semaines, c'est beaucoup. Hein. Quelques jours à l'époque, là, un coup de cochon, en prenant une couple de jours pour passer à autre chose, mais une couple de semaines, hey, c'est longtemps, ça, une couple de semaines. Wow. Moi, je pensais que j'étais rancunier. Hein. Rancunier, pas à peu près. Comme tu disais, par après, c'est plus être rancunier, t'évites ces gens-là, c'est tout. arrêt.
c'est que ça se résolve très rapidement, facilement, sans Tu peux problème. pas en vouloir Moi, je suis aux autres revenue. après. En tout cas, non, Oublie ça, on a là. compté que j'en ai, Parce j'en que ai vous vu- êtes... J'en parce ai que vous vécu êtes- une, et puis ça revient, ça revient presque instantanément. C'est vraiment pas long. On ne reste plus là-dedans parce qu'on n'est plus capable non plus Non. C'est ça. On de trouve ça rester là-dedans. ridicule. Dès que le mental en demande trop, là, on a besoin de retomber dans le silence. Là, Oui, tu sais, puis de- c'est important. Puis ça, là, il n'aura plus dans le sens. Ouais, c'est une raison de me fâcher, mais je me fâcherai pas. C'est carrément ça. T'es vois venir. Tu le vois venir. Bon. De pas se sentir coupable de péter une coche. Ouais, Parce Exact. que oui. On a le souvent, droit les d'être- gens, ils se font, ah ben Ouais. là, je suis rendu bien plus loin que ça. Mon Dieu, je suis Non. consciente, je devrais plus C'est faire ça. ça. Non, Non. Oublie ça. Ça, c'est l'ego qui parle. C'est ça. exactement. Voilà. Ok. C'est ça. C'est l'ego spirituel. C'est pas de juger l'ego spirituel, le vanité spirituelle. Ça n'a rien à voir. Yvan, est-ce que tu vas aborder aussi, excuse, je ne veux pas devancer Je suis ton là-dedans. programme, Je suis le trou noir du cœur. Je ne sais pas si... Absolument. OK. Bon, étant donné que tu poses la question, je peux y répondre immédiatement. Le trou noir est dans le cœur. Et directement ici dans l'épicentre, dans le thorax en tant que tel. Le trou noir, lui, il est ce qu'on appelle sous la gouvernance du cœur vibral. Le trou noir, en tant que tel, il est la présence qui permet justement de traverser de l'autre côté du voile. Avant le trou noir, il y a un mécanisme qu'on appelle le double torus. Le double torus, c'est comme une machine qui tourne et qui permet de dissoudre l'éphémère que nous ingérons parfois. L'illusion, la décristallisation. Par où ça passe? Ça passe par le cœur. Si vous pensez que ça s'évapore comme ça, là, non. Pas du tout. Toutes les mémoires qui sont décristallisées, qui se décristallisent, Le double torus, le double tor, j'en reviens là-dessus, il peut pas s'évaporer. C'est un corps divin qui est énergétique, non polarisé, là, qui vient prendre sa place dans le manifesté. C'est ça. C'est comme- passe par le trou noir du cœur, mais avant tout, qui est absorbé en tant que tel par le double torus. Cette machine, si vous me permettez l'expression, qui permet justement cette dissolution, afin que la dissolution, c'est une dissolution dite cristallisée, qui est décristallisée, mais qui retourne littéralement dans le trou noir, C'est ça. et qui s'en va littéralement Hum, dans l'incréé en tant que tel, c'est ça. à la source centrale. L'incréé, le non manifesté. Donc, l'incréé sous-tend tout ça. Comment arrive-t-on justement à le vivre? Parce que ce trou noir-là, beaucoup, en tout cas, beaucoup de personnes qui ont suivi des stages, qui suivent les stages ou des conférences ou tout ce que j'ai fait, là, l'ont vu, leur trou noir. Ils l'ont même traversé pour certaines personnes. De l'autre côté du voile. L'autre côté du voile, c'est le voile qui nous empêchait de voir la lumière à l'intérieur de soi. Ce trou noir-là, il est essentiel. Il est exactement comme le trou noir qu'on retrouve cosmiquement parlant. C'est la même chose, c'est pareil, c'est identique. Donc, il absorbe l'éphémère. Je lisais cette semaine, justement, ça passait sur MSN en tant que tel, qu'on voyait, la NASA ont filmé un trou noir qui absorbait une étoile. Et ça, ils l'ont filmé. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai vu, là, parce que j'ai regardé la vidéo, puis il le démontrait. Lorsque la NASA présente ça, ça veut dire qu'à quelque part, c'est vrai. Hein? Vous comprenez qu'ils ont besoin, eux autres, de rationaliser, d'analyser le tout, puis ils l'ont vu. Ils l'ont même enregistré, ils l'ont mis sur une vidéo, avec évidemment le nouveau satellite qui permet justement d'aller un peu plus loin au sein des fins fonds de l'univers. Donc, si ça se fait comme ça, d'absorber une étoile, imaginez-vous que les petites cristallisations qu'on a au sein du canal, à quel point ils se font absorber. Tout ce qu'il y a de l'autre côté du trou noir, on rentre dans un premier temps directement à la source centrale. La lumière de la source centrale
lieu de création et de co-création. Du moment où on s'y retrouve, dans cette lumière authentique, dans cette lumière vibrale, qui est reliée au cœur vibral, évidemment, qui est une contrepartie, évidemment, de cette vérité, permet justement d'entrer en réunion avec la source centrale et par la suite de traverser de l'autre côté du voile de la source centrale, arriver dans l'éternité de qui nous sommes. L'éternité est en soi, n'est pas à l'extérieur de soi. Mais par contre, lorsqu'on se retrouve sur Alcyone, qui est à l'intérieur de nous, hein, la source centrale est vraiment dans nous, tout comme l'univers est à l'intérieur de nous. C'est notre propre univers. Il contient tout ce dont je viens de nommer. Donc, le trou noir contient tout ça. Et à partir du moment, il contient tout ça dans le sens que c'est lui qui est la porte étroite qui permet justement cette réunification. C'est pour ça que je veux vous parler. Est-ce que c'est correct dans l'ensemble? Clair. C'est clair? OK. Oui. Je vais vous parler notamment de la quintessence, de l'essence primordiale de l'unité. Cette essence de l'unité qui résonne en soi. Cette résonance de l'unité est où? Est dans le thorax, est dans le cœur vibral. Elle nous permet de nous sortir de la conscience ordinaire, de la supraconscience pour arriver à la À inconscience, conscience. qui contient tout ce qui n'existe pas et tout ce qui existe. On C'est ça. appelle le tout et le rien. La conscience de Dieu. Mais ça, c'est dans notre cœur déjà. Cette inconscience vient d'où? Vient du cœur. Et ça sera le sujet de la prochaine épisode. Ben oui, déjà, ça passe si vite. Et je préfère des petits blocs comme ça que des grands blocs d'une heure. D'ailleurs, j'ai pas assez de batterie pour faire aussi longtemps. Ça me fait plaisir d'être encore avec vous. Je suis sans mots. Je vous laisse. On revient sur ce sujet principaux. On parle vraiment des vraies affaires. Hein? Il n'y a plus de niaisage, j'ai plus le temps. Là. Moi, de toute façon, ça ne m'a jamais intéressé. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le réel. Alors, ce n'est pas l'entour ici que c'est ça. Ah, je vous laisse, mes chers divins et divines, d'amour éternel. C'est si simple, mais expliqué maintenant en totalité. Alors, je vous invite à la 4e partie, à la dernière, au prochain épisode. D'ici ce temps-là, portez-vous bien, aimez-vous et soyez amour. À la prochaine, au revoir mes divins.